No, yo estoy ahí como por escuchar, quiero firmar, yo no estoy muy enterada de todo eso. Y van a hablar de política. Vu qu'il y a un petit temps mort, je peux profiter de me présenter parce que je connais peu d'entre vous. Donc, Daria Clé, je suis la nouvelle directrice du Cœur des Grottes qui a pris ses fonctions il y a une année. D'accord. Devrait nous rejoindre Claire Dalbousco, qui est directrice adjointe maintenant au Cœur des Grottes. D'accord. Bonjour. Notre séance. Enchantée, voilà. Enchantée. Enchantée. Ok, ben je vais commencer. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends. Hein, vous m'entendez? Vous me voyez? Oui. D'accord, super. Ok, alors j'y vais. Donc, bonjour, ravie d'être avec vous cet après-midi pour le lancement de la campagne vidéo de l'association ADEMAG, dont le but, comme il est très bien précisé sur leur site internet, est de venir en aide aux femmes migrantes. Cette campagne tombe pile poil parce qu'en fait, le mois de novembre est un peu le mois contre les violences faites aux femmes, puisque le 25 novembre, c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Donc, ça tombe vraiment bien. Donc, durant ce moment avec vous, vous entendrez différentes personnalités que je remercie d'avoir déjà pris sur leur emploi du temps chargé pour être avec nous. Et puis, je vous les présenterai en temps voulu l'une après l'autre. Et puis, vous entendrez aussi des associations partenaires du projet. Et enfin, vous pourrez visionner des vidéos. Mais avant cela, j'aimerais passer la parole à Luz Maria Cantillo, présidente donc de l'association, et puis aussi à Bruno Joly, réalisateur des vidéos de la campagne. Luz Maria Cantillo, à vous. Luz, à vous. Merci beaucoup. Je remercie à toutes les personnes qui sont présentes, spécialement notre invitée spéciale, Stéphanie Precioso, conseillère nationale, Cristina Kixo, conseillère administrative de la ville de Genève, Cyril Bouillonot, d'Amnesty International, et Maria Luisa Vasconcelo, du Bureau de l'égalité et de prévention des violences BPEV. Merci beaucoup à tous pour faire possible ce projet. Au début, le projet était pensé comme une réflexion dans le cadre d'un travail de master dans lequel on a fait l'observation du phénomène de la violence pendant 3 ans avec un échantillon de femmes migrantes. Et on a beaucoup réfléchi par rapport à la sphère privée, la sphère intime et la sphère publique de la violence. On a constaté qu'il y a plusieurs femmes qui vivent la violence dans la sphère privée sans être en contact avec les professionnels de la santé et qui vivent la violence dans la solitude sans savoir que faire. Et c'est pour ça qu'on a pensé que c'est important de faire une campagne visuelle et avec des vidéos et des images dans lesquelles on puisse entrer dans cette sphère privée de la violence pour aider ces femmes qui vivent une longue période sans savoir que faire. Je peux amener un petit exemple de notre observation. On a trouvé par exemple une femme qui a vécu la violence pendant 17 ans et sans être en contact avec les professionnels qui puissent l'aider, ni les associations, toute seule, enfermée dans sa maison, avec son mari qui la contrôlait tout le temps. Et quand sa santé était affectée,
elle a passé avec un infarct cardiaque et sa pression à la montée. Et à ce moment-là, elle est arrivée d'urgence à l'hôpital. Et heureusement, il y a un dispositif à l'hôpital pour savoir si la personne est victime de violence. Et à ce moment-là, depuis qu'elle a vécu une longue période de la violence, c'était qu'elle se sont rendu compte qu'elle était victime de violence. C'est pour ça qu'il faut faire la façon de trouver les femmes avant qu'elles soient en risque. Et j'espère que ces petites campagnes qu'on a commencé à faire, 33 vidéos en différentes langues, puissent arriver à cette femme qui ne parle pas la langue, qui vivent la violence dans cette sphère privée et qui puissent avoir des aides et des contacts avec les institutions et les associations en Genève. C'est ça le but de la campagne. Et je remercie vivement à toutes les personnes qui se sont engagées avec ces projets. Et c'est énorme la liste des personnes qui sont faites. Je peux remarquer que ce projet était fait était financé sans financement, et toutes les personnes qui se sont engagées et toutes les associations sont participées de façon gratuite avec son corps. Et c'est ça que je vois que c'est une magnifique campagne, parce qu'il y a la sensibilisation, il y a vraiment sa partie humaine de chaque participant. Je félicite vivement à toutes les associations qui sont participées dans ces campagnes, et je voudrais à ce moment-là la nommer à tous, mais je n'ai pas le temps de dire tous les noms. Je vais le faire moi, Luce. Et voilà, il y a une personne qui va tous les nommer, mais c'est vraiment pour le dire à tous qu'avec tout mon corps, avec toute ma gratitude, je suis tellement émue de savoir qu'il y a tous ces gens-là qui se sont engagés gratuitement avec ces rêves de lutter contre la violence des femmes, vers ces femmes. Et à la femme, je vous remercie aussi à tous les techniciens, informaticiens, les réalisateurs, la caméraman et toutes les personnes qui se sont engagées, mais surtout à toutes les femmes qui sont aussi victimes de violences qui se sont engagées dans ce projet, et toutes les femmes de l'association ADEMAC, qui même qu'ils sont parfois dans les domaines du travail domestique, elles ont donné son corps et un petit peu d'aide pour faire possible ces projets-là. Et j'ai toute ma gratitude aussi avec les femmes de l'association. Et maintenant, je laisse la parole au réalisateur Bruno Joly, que c'est la deuxième personne qui va parler sur le sujet des vidéos. Et je voulais juste dire avant que peut-être les personnes, si vous n'intervenez pas, vous fermez votre micro parce qu'on entend un petit peu des bruits. Donc, et puis, merci à Luz Marina Cantillo, parce que je pense que sans elle, la campagne n'aurait pas vu le jour. Voilà. Donc, Bruno Joly, à vous. Nous avons perdu Bruno Joly. On attend encore un tout petit moment et puis après, on passera aux vidéos. Je le reprendrai plus tard si jamais. Ah voilà, allez-y. Ah, yeah. C'est bon. Votre micro. Dis-nous, c'est tout à gauche. Voilà, oui, tout à gauche, il y a une petite icône en bas à gauche. Muet, j'appuie sur muet, c'est ça? Le micro est barré ou pas, voilà. Ah. Voilà. Maintenant. Alors, ouais. Donc, ouais, alors, super. Bruno Joly, quelques mots sur votre travail, la campagne, enfin ce que vous pensez des vidéos maintenant qu'elles sont terminées. En fait, moi, tout ça, ça a commencé un jour où on se promenait avec Luz dans Genève. Et puis, elle a reçu un coup de téléphone. Elle a parlé en espagnol. Au bout d'un moment, elle a raccroché. Et puis, elle me dit, dis donc, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on aille chercher quelqu'un qui est en danger, une femme qui est en danger, qu'on l'emmène dans un foyer. J'ai dit oui. J'y suis allé. Et puis, ça m'a beaucoup impressionné parce que cette femme nous a fait changer de lieu de rendez-vous au moins 4-5 fois avant qu'on la trouve, tellement elle avait peur.
Elle est montée dans la voiture, j'ai vu son visage dans le rétro. Elle était morte de trouver que son compagnon la retrouve. Et en même temps, au bout d'un moment, j'ai vu comme elle s'apaisait, comme elle était contente d'avoir été prise en charge par Luce. Et puis enfin, ça m'a beaucoup impressionné. Quelques mois après, Luce me dit, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on fasse des vidéos pour informer les femmes victimes de violences de ce qu'elles pourraient faire? Et puis, ben, j'ai tout de suite répondu, OK, c'est bon, d'accord. Là. Et la première chose que j'ai dite, c'est pas très original, mais la première chose que j'ai dite, c'est si on veut atteindre un maximum de femmes, il faut leur parler dans leur langue. Ouais. C'est comme ça qu'on a décidé de faire un projet multilingue. Et puis on s'est mis en route, on a cherché des femmes qui seraient d'accord pour être filmées, on a cherché des salles, enfin toute l'infrastructure qu'il fallait pour faire ça. Et puis ça a démarré comme ça. Il y a eu une première campagne qui a été ce qu'elle était parce qu'on n'était pas habitué, on n'a pas fait de conférence, rien du tout, comme aujourd'hui. Et puis voilà, maintenant il y a eu un deuxième tournage. C'était un énorme travail, j'en suis à quelques 250 heures de boulot, moi, pour ma part. Et puis ce que j'ai adoré, c'est que j'ai encouragé chaque femme à faire un geste différent pour exprimer ces mots violence basta. Elles ont joué le jeu, elles ont chacun trouvé un geste qui leur appartenait. Elles avaient toute une culture différente, un âge différent, des habits différents. Et c'est finalement cette diversité et à la fois cette cohésion qui, pour moi, fait la réussite de la campagne. Enfin, ça m'a vraiment plu. Et puis voilà, et puis dire aussi que bah, c'est bien joli de faire des vidéos, mais sans toutes les personnes qui sont autour, bah, on n'est rien du tout. Donc il y a tellement de gens qui sont partis sur ce projet, tout le monde, des femmes qui ont été volontaires pour être filmées, des femmes qui nous ont trouvé d'autres femmes pour être filmées, des professionnels, enfin plein de gens se sont engagés bénévolement et ça a été vraiment super. Tout le monde est parti à fond sur ce projet. Et voilà, moi, pareil que Luz, je remercie tout le monde, notamment des gens qui n'ont pas été cités encore, la caméraman et le musicien Christophe Lavenne. Et puis voilà, sans vous, on n'aurait jamais pu faire ça. Je vous remercie. Merci. À bientôt. Merci, merci. Je pense en fait que toute cette dynamique… Ah, pardon. Dis-moi. Je pense que toute cette dynamique, cet enthousiasme, ça va faire aussi, ça va signifier la réussite certainement de la campagne. Maintenant, nous allons vous présenter quelques vidéos que Luz Marine a choisies avec Andrés, je crois. La violence, c'est quoi? Il lit tes messages, il t'interdit de voir tes copines, il a décidé que vous alliez déménager sans te demander ton avis. Il a jeté tes robes trop sexy. Il utilise ton salaire pour payer le loyer, pour payer les dépenses de tous les jours. D'ailleurs, il a décidé que tu allais changer de boulot. Il t'insulte, il te contrôle, il t'étouffe avec les deux mains quand vous faites l'amour. Mais ça ne te plaît pas. Il existe 5 types de violences. La violence physique, la violence sexuelle, la violence économique et la violence verbale. Dans un couple, l'asymétrie dans une relation peut être un facteur de risque. S'il y a une inégalité fondamentale et si l'un des partenaires veut dominer l'autre, cela peut prendre la forme d'une violence. Même une fois, la violence n'est pas admissible. Alors si ça arrive à toi, ou si ça arrive à ton ami, tu as le droit d'appeler le 117, le numéro de la police. Et si tu n'as pas de permis de séjour, informe-toi au préalable auprès du centre La Vie sur tes droits. Violence, basta!
qu'on en passait une ou deux, mais c'est très bien. Donc, vous avez vu un peu le style des vidéos. Merci beaucoup à celle qui a joué le jeu et qui est devenue actrice pour ce moment, ma foi, tout à fait sensible et réussi. Maintenant, je passe la parole à Maria Luisa Vasconcelos, qui est chargée de projet liés aux violences faites aux femmes, au service pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et contre les violences. Maria Luisa, à vous. Merci Brigitte, merci à Louise. Moi, je suis très contente d'être parmi vous parce que je travaille au BPOV depuis 18 ans et avant moi, il y avait déjà à plus de 30 ans que pour le BPOV, la problématique des violences à l'égard des femmes est au cœur de ses préoccupations, de ses actions. Et j'aimerais aussi rendre hommage aux femmes féministes qui, depuis les années 70, ont commencé à mettre des mots, à dénoncer ce type de violence, pour que cette violence sorte de l'espace privé, la sphère privée, pour être dénoncée dans l'espace public. Et nous rejoignons, à cette époque, les années 80, c'est les années que les bureaux d'égalité sont créés en plusieurs cantons. Celui-là de Genève, c'était 87. Et depuis, c'est les violences conjugales et les autres violences aussi faites aux femmes ont eu un grand espace dans ces activités. Moi, j'aimerais citer, par exemple, et là, je vais rejoindre quelques personnes qui sont dans les associations qui collaborent avec ADEMAC. C'est, par exemple, nous avons mené des campagnes de 2003-2006, justement à l'intention des populations migrantes au canton de Genève, qui faisaient suite aux campagnes de 1997, Halte à la violence faite aux femmes. C'était la première grande marque en Suisse. Et là, à partir de 2003, nous avons fait de 2003 à 2004 une campagne pour les communautés portugaises, latino-américaines et des langues albanaises. 2005, nous avons touché la population des communautés africaines francophones et philippines. Et 2006, nous avons touché la population arabophone. Alors, c'est avec un immense plaisir de voir que maintenant, ça revient d'une association qui a pris le pas pour mettre en place une campagne de cette ampleur et que nous, le BPOV, nous avons soutenu un projet d'ADEMAG actuellement qui va mettre en place des ateliers et d'autres activités pour approfondir cette question auprès des communautés. Et ça serait aussi possible que d'autres associations nous demandent, viennent vers nous pour voir comment on pourrait aussi collaborer. C'est le moment de dire ça. Voilà, j'aimerais aussi vous dire que depuis 2011, on a aussi une campagne pour toute la population du canton de Genève. Et ça se fait dans le TPG, qui sont des clips qui sont diffusés sur l'ensemble du réseau TPG et qui envoient des messages pour les victimes, pour les auteurs, pour les personnes de l'entourage. L'entourage, elle est très important pour la détection de violences. Voilà, et dans cette campagne, on diffuse aussi la ligne téléphonique qui est aussi très utilisée. Les personnes peuvent appeler de façon anonyme. Ils vont avoir un lien avec le réseau qui coordonne les violences au canton de Genève. Ce réseau, il est coordonné par le BPOV. Donc, alors, Louise, pendant son intervention, elle a cité la UMPV, qui est un grand partenaire, et aux assujettis, il y a la UMPV, mais aussi la maternité, aussi, qui a une grande collaboration avec nous.
Vous avez fermé votre micro. Quoi? Oui, voilà, c'est bon. C'est bon, c'était fermé par mes gardes, je pense. Ouais. OK, je n'avais pas touché. Alors, j'étais en train de rappeler pour aller vers la fin. J'ai très peu de temps. Oui, ici à Genève, il y a 80% des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Comme se dit, sont les femmes et les auteurs, sans surprise, c'est des hommes à 70%. On rejoint presque la même chose au niveau national. Mais ce qui est un autre donnée statistique que moi, j'aimerais citer, c'est que près de 2/3 des homicides qui ont eu en Suisse, 29 cas sur 46 ont été enregistrés sur les violences domestiques. Parmi ces 29 cas, 15 ont été en lieu direct, dans une relation de couple, dont 14 femmes et un homme ont succombé des suites des violences conjugales. Cela nous montre l'importance de continuer à lutter contre les violences conjugales et contre les violences faites aux femmes. Merci. Et pour cela, il est important de dire que pour nous, l'égalité hommes et femmes, c'est fondamental. Et nous pensons également que la lutte s'y fait avec plusieurs partenaires, les partenaires étatales, les partenaires associatifs, mais avec toute la population. Et dans ce sens, nous pourrons aller vers, à la lumière, j'aimerais finir par citer Gisèle Halimi, qui nous a quittés en juillet de cette année, qui disait « Ne vous résignez jamais ». Et pour elle, la liberté, c'était le phare. Et je vous rejoins et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. La liberté et l'autonomie financière, c'était vraiment capital. Oui. Donc, si possible, exactement. Pas dépendant. Merci. Merci beaucoup, Maria-Louisa, pour ce joli témoignage. Et puis, comme vous l'avez compris, en fait, ADMAG a fait la campagne pour toutes les langues et pour toutes les communautés. C'est vraiment ce qui est certainement tout à fait original. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Cyrielle Huguenot. Vous êtes donc responsable des droits des femmes à Amnesty International. J'aimerais, je vous passe la parole. Cyrielle, à vous. Pour 3 minutes, s'il vous plaît. D'accord. Bonsoir à toutes et tous. Vous m'entendez? Très bien, très bien. Oui, c'est un plaisir et un honneur pour moi d'être parmi vous ce soir pour marquer le lancement de cette belle campagne. Je suis vraiment touchée et impressionnée par tout ce travail qui vous est fourni pour faire ces vidéos. C'est un travail très important. On est là ce soir pour penser à toutes ces femmes qui souffrent de violences, qui se trouvent dans un calvaire, dans une spirale, qui ne savent pas comment sortir. On sait tout ici comme c'est difficile de sortir d'une spirale de la violence. Et ce qui est important, c'est de dire à ces femmes, vous n'êtes pas seules. On pense à vous, il y a des solutions, il y a des moyens d'en sortir et la violence, elle ne doit pas être tolérée. Il faut se rappeler qu'on est maintenant en pleine pandémie de Covid-19. Les Nations Unies ont alerté plusieurs fois sur l'augmentation des violences. On a vu pendant la première vague, dans la plupart des pays, il y a une augmentation des appels pour cas de violence. En Suisse, on n'a pas enregistré une augmentation au niveau national, mais on n'a pas encore tous les chiffres. Et ce qui est important de savoir, c'est que même en cas de non-pandémie, on a plus de 19 000 infractions chaque année pour violence. Donc, c'est plusieurs dizaines de cas par jour. Il y a 40 dénonciations par jour, si on fait le calcul en moyenne. Et c'est que la pointe de l'iceberg, parce qu'on sait, certaines études ont dit qu'il y a seulement 10 à 20% des victimes qui appellent la police. Donc, on est en fait dans une sorte de pandémie de l'ombre. La violence, c'est une véritable pandémie. Elle est cachée, elle est dans l'ombre, mais elle est là. Elle se transmet comme un virus de génération en génération. C'est un problème de santé publique qu'il faudrait vaincre comme le coronavirus avec des moyens de prévention, des campagnes comme vous l'avez faites et toutes les associations qui travaillent ensemble.
Et je remercie donc toutes les personnes qui se sont engagées dans ce projet. Chez Amnesty, on fait régulièrement des rapports sur la violence dans différentes parties du monde. La semaine passée, c'était sur l'Ukraine. On a montré que dans les zones de conflit, les femmes sont complètement déprotégées, victimes de la police, des militaires. Elles ne savent pas à qui se tourner parce que chacun protège l'autre. On a aussi maintenant une campagne contre les violences sexuelles. On a fait une enquête l'année passée qui a montré qu'environ 1 femme sur 10 a déjà vécu un viol en Suisse. Donc, c'est des chiffres extrêmement élevés. Et ensemble, je pense qu'on peut se battre contre ce fléau. Il y a des solutions. On a vaincu l'épidémie du sida. En tout cas, on a diminué drastiquement. Il y a d'autres choses qu'on a réussi à éradiquer. Alors, pourquoi pas la violence? Il faut maintenant qu'il y ait des moyens qui soient mis en place au niveau politique, associatif. Et j'espère que des projets comme ça permet aussi de prendre conscience qu'il faut intensifier les efforts. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation et merci pour votre travail. Merci beaucoup pour ce ce témoignage, ma foi, qui confirme effectivement ce qu'on sait, c'est-à-dire que la violence envers les femmes est très, très répandue. Je voulais encore remercier le Bureau cantonal de l'égalité pour l'aide soutenue depuis des années à tout ce type d'initiative. C'est vraiment très, très important, et en l'occurrence pour ADEMAG. Et puis Cyrielle Huguenot pour le travail, effectivement, d'Amnesty International, la petite bougie qui est un petit peu partout et qui veille aussi beaucoup sur les femmes. C'est très, très important. Et la pointe de l'iceberg dont vous avez parlé, ben, c'est justement ce que Luz Marina va essayer on va essayer de voir un petit peu sous la pointe de l'iceberg, puisque cette campagne pourrait entrer justement dans les maisons, dans les familles et permettre aux femmes de dire des choses plus rapidement. Comme vous l'avez dit, c'est très, très difficile. J'aimerais passer la parole maintenant à Christina Kitsos, qui est donc la toute nouvelle conseillère administrative de la ville de Genève en charge du département des affaires sociales. Et puis, Christina Kitsos, vous avez été plusieurs années chargée des affaires migratoires au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse, et donc du canton. Donc la migration, vous connaissez bien. Vous avez la parole, Christina Kitsos. Merci beaucoup, chère Brigitte. Bonjour à toutes. Bonsoir. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir, même si c'est par écran interposé. C'est vrai que la question de la violence, en fait, est fondamentale parce que malgré tout le travail des pionnières, des associations, que ce soit issues de la migration, mais aussi toutes les associations féministes, le travail aussi des institutions, les pionnières aussi au niveau politique, ben, malheureusement, les chiffres, ils sont là. Les faits, ils sont là. Et donc, on doit encore se battre pour venir à bout de ce fléau, en fait, qui est vraiment structurellement ancré dans nos sociétés. Structurellement, bon, après, évidemment, ça touche des individus, mais il y a vraiment une dimension plus large à ce phénomène. La violence, bien sûr, qu'elle peut être psychologique, verbale, physique, mais elle est aussi économique. Et en fait, c'est là aussi où la question m'interpelle tout particulièrement. Enfin, elle m'interpellait déjà quand j'étais en charge des affaires migratoires, même si je m'occupais des jeunes. Mais disons qu'à la tête de la cohésion sociale et de la solidarité, ce qui est certain, c'est qu'il y a des liens entre la domination et la précarité. Et en fait, ces deux points, domination et précarité, interagissent et même se renforcent. Et c'est là où le travail sur les conditions d'existence. Donc là, on peut parler de l'accès à l'emploi, du logement, voilà, de pouvoir avoir un logement, de pouvoir avoir un réseau, d'avoir en fait un statut aussi. Alors pas forcément le permis, mais même le permis aussi, ça joue un rôle, d'avoir un statut légal, mais d'avoir aussi un statut dans la société. Tous ces points-là,
ont aussi une importance dans les questions de violence. Et on sait que les femmes, en fait, vivent ces différentes violences. Parfois même, elles ont de la peine justement à les exprimer parce qu'on est dans des rôles qui sont très figés encore aujourd'hui dans nos sociétés. Donc c'est très difficile aussi voilà, de savoir mais quel est ce type de violence. Parfois, quand on a un contrôle, par exemple, qui est exacerbé ou c'est une violence psychologique très forte qui va jusqu'à nier l'identité de la personne, mais comment est-ce qu'on met des mots sur cette violence-là? Comment est-ce qu'on nomme les choses? Et on le voit encore aujourd'hui que quand il y a des crimes qui se passent et qui concernent les discriminations, on a de la peine. On voit qu'on on va pas nommer les choses. Et puis, nommer, taire les choses, c'est aussi une manière de tuer une deuxième fois et de ne pas pouvoir avancer sur cette question. Et on touche vraiment à l'identité profonde de la femme qui est victime, mais aussi de toutes les femmes, en fait, au final. C'est toutes les femmes qui sont touchées par ces violences. Alors après, bien sûr, je ne suis pas en train de dire, c'est vrai que la personne qui est victime, bon, vous comprendrez que je ne suis pas en train de dire qu'on comprend la violence qui est vécue par la victime. On peut la comprendre. Après, quand elle est vécue, c'est encore autre chose. Donc, je ne voulais pas mésestimer ce point, mais ce que je dis, c'est que ça nous concerne vraiment toutes. Et puis, voilà, donc à titre d'exemple, dans mon département, je vois, par exemple, si on prend les femmes qui sont en situation de sans-abrisme, eh bien là, on voit qu'il y a des problématiques dans de l'auto-isolement, dans des formes de violence aussi sexuelles, qui sont tout à fait différentes que celles qui sont vécues par les hommes, même si bien sûr on sait qu'il y a des hommes aussi qui sont victimes de violences. Mais les femmes, là, voilà, on voit que là, il y a une extrême précarité et il y a tout de suite un impact voilà, de domination et de violence. Voilà, donc moi, c'est ça qui m'intéresse dans mon département, c'est comment travailler sur ces questions de précarité pour que ça soit des leviers aussi d'émancipation des femmes et aussi d'émancipation de ces formes de violence par ces conditions d'existence et de dignité. Et la dignité, elle est là au cœur aussi de ce combat. Et au final, on touche aussi aux politiques d'immigration et aux politiques économiques. C'est comment est-ce qu'on repense les rapports socio-économiques. Et là, je pense qu'on a un vrai travail à faire et qui peut avoir et qui doit avoir un impact aussi sur ces phénomènes de violence et sur les possibilités d'émancipation. Et je ne vais pas être trop longue, on m'a dit que je devais être courte, voilà. Mais ce que je voudrais dire pour conclure, c'est vraiment de vous remercier pour tout le travail que vous avez fait avec cette campagne, parce que ce travail, à travers ces vidéos, et je m'engage au niveau de la ville de Genève aussi à les diffuser, voilà, je pense qu'on doit vraiment les diffuser au plus large. Alors, c'est l'État avec le Bureau de l'égalité qui a fait un énorme travail, mais moi, je suis disposée aussi à les diffuser si vous le souhaitez. Je pense que ce serait important de toucher le plus large public, parce qu'avec ces vidéos, en fait, vous donnez aussi la possibilité de croire qu'on peut être aidé. Et ça, c'est vraiment quelque chose de difficile, parce que quand on perd confiance, quand quelque part, que ça soit au niveau du logement, de l'emploi, du réseau, que les institutions n'ont pas forcément répondu comme il fallait, qu'on pense qu'en plus, si on est issu de la migration, qu'on n'a pas notre place ici. Il y a quand même ce sentiment de honte, qu'on se sent pas légitimé, en fait, d'être ici. Et qu'on se dit en plus, alors en plus si on est sans statut légal et puis qu'on se dit il y a la peur, on va perdre le statut, cette peur est omniprésente, eh bien au bout d'un moment, on ne croit plus en la possibilité de demander de l'aide. On n'a plus confiance ni aux institutions, ni à son entourage, et il y a une forme d'isolement qui s'installe. Et je pense que ce qu'il y a de plus fort dans cette campagne, c'est ça, c'est finalement de dire on peut faire quelque chose et on veut redonner cette confiance et d'ouvrir cette possibilité. Merci. Voilà, donc je voulais vraiment vous remercier, vous féliciter pour ce travail, et puis vous pouvez compter sur moi pour le diffuser et puis pour soutenir cette démarche.
Merci beaucoup, Christina Kitsos. Ben, effectivement, en entendant Louisa et en vous entendant, on voit que d'un côté, il y a le canton, la ville, vous êtes derrière cette campagne et c'est sûr que c'est très, très important que les institutions officielles soutiennent aussi ce genre d'initiative, c'est sûr. Et puis, pour revenir sur ce que vous disiez, Christina Kitsos, c'est vrai que c'est très important de nommer les choses. Et je pense que vous avez remarqué, depuis qu'on ne parle plus de crimes passionnels, mais qu'on parle de féminicide, ben c'est vrai que la vision des gens sur ce genre de crime qui était fortement banalisé a fortement changé. Merci beaucoup. Je vais engager aussi l'Université de Genève, par le biais de mon service, à faire aussi, à promouvoir cette campagne. Merci infiniment à toutes les trois. Et je passe maintenant la parole à Stéphanie Precioso. Precioso, vous êtes conseillère nationale depuis 2019 et professeure à la faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne. Vous oscillez dans vos recherches entre l'antifascisme et l'exil. Stéphanie Precioso, à vous la parole. Merci beaucoup. Je suis très touchée et honorée en fait d'avoir été invitée à ce lancement. Je trouve que le travail que fait l'association ADEMAG est absolument non seulement fondamental, essentiel de diffusion, mais c'est un vrai travail, je dirais, militant d'intégration dans le cadre d'une conception de ce qu'on entend, nous, par le féminisme. Je suis vraiment très, très touchée d'être parmi vous. Alors, je voulais juste revenir sur 2 ou 3 choses. Je vous promets de ne pas être longue. Je l'ai promis, aussi lorsqu'on a discuté de cette intervention. Je pense qu'il y a une chose qui est très importante et peut-être que précisément le travail fait autour des femmes migrantes le montre de manière magistrale, c'est qu'en définitive, la violence que l'on sépare par sphère, hein, la sphère privée, la sphère publique, la sphère du travail, elle agit comme un continuum sur l'ensemble de ces sphères, puisque plus on est précaire et plus on est, comme le disait Christina Kitsos, plus on est, disons, dans le cadre de la violence sexiste, plus on est fragile par rapport à ce cadre-là. Mais j'irais un tout petit peu plus loin en disant que la violence physique, sexuelle, économique, elle est aussi liée à un système dans lequel nous sommes embarqués qui fragilise très fortement les femmes, les politiques d'austérité, qui touchent l'éducation, qui touchent les services à la personne, qui touchent les hôpitaux, mais aussi les politiques d'austérité qui touchent les politiques d'asile et y compris la politique de la réflexion autour du droit légitime de personnes qui viennent d'ailleurs, d'être ici, d'exercer leur travail au vu et au su de tout le monde, d'avoir un statut légal et de pouvoir bénéficier donc des protections parce que au-delà du fait que l'on se sente seul, et on le sait toutes, ici ce soir, enfin j'espère pas toutes d'ailleurs, mais ici ce soir, au-delà du fait qu'on se sente seul face à la violence, eh bien il y a aussi le fait de se sentir seul face à la justice. Et une femme migrante se sent d'autant plus seule face à la justice qu'elle n'a pas de statut légal et qu'elle n'ose pas, on l'a vu d'ailleurs dans la vidéo, et qu'elle n'ose pas et sans doute avec justesse, disons, de son point de vue, faire appel à la police et à la justice de peur de perdre ses droits. Et d'où la nécessité, comme l'a indiqué la vidéo, d'avoir des points d'appui, des points de repère, des points sur lesquels les femmes migrantes peuvent s'appuyer. J'en terminerai sur juste une chose, c'est que la Suisse
justice est particulièrement en retard sur toutes les politiques visant la protection des femmes et en particulier les violences, qu'elles soient physiques, sexuelles, économiques, elle est particulièrement en retard, y compris sur tous les instruments de prévention et avec précisément les coupes budgétaires et d'austérité qui viennent, je crains que ce soit de nouveau les femmes qui passent à l'as dans cette structure. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut, et c'est en tout cas ce que je m'efforce de faire avec ce que je peux faire à Berne, c'est-à-dire pas grand-chose, mais j'essaye de le faire, c'est-à-dire de réclamer un permis de séjour pour toutes les femmes sans statut légal, et en particulier pour les femmes victimes de violences, de proposer un programme national de recherche sur les violences faites aux femmes. On n'a toujours pas de chiffres. Amnesty International, la personne qui a parlé pour Amnesty International l'a indiqué tout à l'heure, qu'il faut une loi fédérale contre les violences sexistes qui soit claire pour l'ensemble des cantons. On a besoin en fait d'avoir un appui réel dans le cadre des lois qui sont produites pour venir en aide aux femmes et en particulier en ce qui nous concerne ce soir aux femmes migrantes, je dirais, d'autant que dans cette période de Covid, dans le cadre de tout le travail qu'ont fait les femmes et dans le cadre du fait que ces femmes, en particulier les femmes migrantes, se sont retrouvées du jour au lendemain sans travail, sans plus personne, eh bien, il est temps qu'on tire la sonnette d'alarme. Voilà, je vous remercie infiniment de m'avoir invitée ce soir. Merci beaucoup pour ce joli témoignage. Je suis un peu dans une position difficile parce qu'effectivement, avec Luce, on n'a pas arrêté de dire qu'il fallait que vous preniez la parole peu, et alors qu'à l'université, j'arrête pas de dire aux jeunes femmes qu'il faut qu'elles prennent la parole plus longtemps. Donc voilà, je suis en plein gap. Mais d'un autre côté, je l'assume tout à fait parce que le but, c'est de donner la parole à tout le monde. Donc il y a encore toutes les associations. Et le but aussi, c'est d'avoir quelque chose qu'on pourra mettre en streaming et que les gens pourront regarder. Et on sait que les débats de 4 heures ne passent plus sur Internet. Pour dire encore, Stéphanie Prezioso, moi je suis très inquiète par rapport à la crise du Covid parce que je pense que ça va impacter mine de rien, énormément les femmes. Donc on a encore malheureusement du boulot à faire. Donc maintenant, je voulais passer la parole à Rocio Restrepo de l'association Découvrir qui a une question. Est-ce qu'elle est là? Oui, c'est moi. Allez, bonjour. Bonjour, moi aussi, je voudrais profiter de ce petit moment pour féliciter Luz Marina et toute l'équipe qui se sont engagées vers cette cause. Et nous, en tant qu'association qui travaille pour les femmes migrantes, dans notre cas, pour les femmes migrantes qualifiées, et nous sommes très, très inquiètes par rapport à l'identification des violences psychologiques, beaucoup. Et là, je m'interpelle, je ne sais pas à qui je dois m'adresser, si à Luisa ou à Madame Kissos, parce que je trouve qu'il y a un travail à faire par rapport à quelles sont les preuves qu'une personne doit montrer pour dénoncer la violence psychologique. Parce qu'il y a la violence psychologique, en tout cas, ce que nous, dans le travail de terrain que nous on fait, on identifie, et c'est par rapport, d'une part, par rapport à la question del permis. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent beaucoup, parce qu'ils ont peur d'être mises à la porte, parce que leur mari, parfois, lui disent, voilà, c'est moi qui ai le permis, tu dois supporter. Ça, c'est une situation, et c'est très, très... Donc, la question précise, c'est laquelle? Voilà, quelles sont les preuves au niveau de la psychologie, quelles sont les preuves qu'une femme doit montrer? Ça, c'est une question. Peut-être on les laisse répondre, parce qu'après, ça fait un peu beaucoup. Donc, Louisa ou Christina, vous pouvez répondre? Je peux commencer. Oui, mais réponds. Je peux commencer. Hein? Oui, j'ai le micro. Vous m'écoutez?
Oui, oui, on t'entend Ok, très bien. ok, c'est d'abord preuves, c'est donc, hein, pour la preuve. voilà, pour la violence psychologique, quelles sont les preuves que la personne doit apporter pour être à peu près entendue? En fait, j'aimerais juste dire ça va dépendre de l'appréciation du juge. Mais c'est que il faut le dire que la violence psychologique, c'est un ressenti. Elle peut noter tout ce qu'elle a reçu, des injures, c'est rabaissé. Et moi, il y a une excellente brochure, on pourrait passer des heures. Cette brochure, elle était rédigée par le Centre de la vie et aussi par l'association AVEC, c'est Ex-Solidarité Femmes. Toutes les lois sont là et je pense qu'elle est très didactique. Je vous conseille, vous pouvez la procurer aussi gratuitement à notre service parce que nous avons aussi financé cette brochure, mais elle est téléchargeable au Centre de la vie et avec. Et les preuves, elle peut annoncer quel type des injures, des rabaissements elle était victime. Oui, Quand elle va dénoncer. Je sais que vous faites un bon travail. Il y a beaucoup de littérature, il y a beaucoup de... Moi, je connais la brochure, mais je connais aussi des cas. C'est pour ça que je dis. Parce que je connais des cas de gens qui vont à la police dénoncer et la violence psychologique. Et je te jure que j'ai des cas dans lesquels il y a rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas une preuve. Il n'y a pas la preuve. Je peux... C'est pas ton faute. Moi, je dirais que c'est un travail à faire. Oui, oui. Mais sur cette question, si je peux. Oui, Christina, oui. Oui, en fait, bon, la difficulté, elle est là, c'est celle que vous soulevez, c'est que, par exemple, s'il y a une personne qui exerce un contrôle sur l'autre personne, que ça soit que la personne ne sait pas comment la personne va réagir, à quel moment, qui génère cette incertitude, cette peur, où la personne ne peut plus rien faire, en fait, avec ces liens de dépendance, etc. Je veux dire, parfois, c'est justement, c'est très difficile de pouvoir prouver, en fait, la violence psychologique. Et à mon avis, ça doit passer. Alors bon, déjà, c'est au niveau juridique, voilà, comme ça a été soulevé. Mais après, il y a peut-être aussi des formations à faire de la police. Je pense que c'est des thématiques où on devrait vraiment mettre en place des formations pour que les personnes comprennent de quoi on parle aussi. Je ne suis pas sûre que ça soit toujours très bien compris et que les gens, vous voyez ce que je veux dire. Quand c'est physique, voilà, on dit, voilà, ça s'est passé comme ça. Les gens, ils ont plus de facilité. Bon, après, ça dépend dans quel domaine, mais je pense que la difficulté, elle est là. Donc, je pense que là, il y a un énorme travail à faire pour sensibiliser, pour former aussi les personnes qui sont au contact des victimes. Ouais, tout à fait. Et après, au niveau juridique, ça, c'est sûr que c'est très difficile, j'imagine, à prouver. Ouais. Je peux juste ajouter quelque chose. Oui. Moi, je ne vais pas faire long. Oui, je suis tout d'accord avec Lucina. J'aimerais déjà dire que les policiers ils reçoivent une formation au niveau cantonal. Et une autre chose qui c'est important de faire, de dire, et je pense que ça va être le rôle aussi d'ADEMAG, c'est mettre en contact ces femmes, et ça peut être aussi pour vous, Rossio, de mettre en contact avec l'AVEC ou avec le centre de la vie. Il faut, parce que c'est un cheminement aussi de se rendre compte des violences qu'ils ont subies. Voilà, moi je pense que l'association fasse le lien avec le réseau existant, c'est très important. Oui, c'est important. Et puis je sais en tout cas, bon, ça c'est ma casquette université, mais comme je m'occupe pas mal de harcèlement, c'est vrai que la chose qu'on essaye de dire tout le temps, c'est d'essayer de faire un petit journal de bord, c'est-à-dire d'essayer de se souvenir. Mais pour cela, comme tu l'as dit très justement, Louisa, il faut avoir conscience effectivement que les insultes, c'est pas normal, et puis qu'à un moment donné, ben voilà, faut noter. Parce qu'effectivement, la police encore peut vous entendre, mais les juges, après, si vous arrivez avec pas de date, pas de fait, etc., ça va être très, très difficile d'enclencher une procédure qui puisse gagner.
Je vous remercie beaucoup. Je passe maintenant à la deuxième partie de notre présentation de la campagne. Et c'est la partie avec, justement, comme l'ont dit plusieurs personnes, toutes ces associations qui ont participé, soit en jouant une scène pour les vidéos, ou bien en aidant d'une manière ou d'une autre. Donc, j'en nomme quelques-unes et puis je passerai la parole à quelques personnes des autres associations. Donc, je nomme les associations qui ne sont pas présentes, l'association des femmes de Rojhelat, de l'Est du Kurdistan, le groupe international pour le hashtag 14J en Suisse, associé au réseau 8M international et puis aux féministes transfrontalières, le studio MAGA et puis l'association des médiatrices interculturelles et puis la CUAE qui est l'association donc des étudiants et étudiantes de l'Université de Genève et puis aussi l'association APDH, donc Association pour la promotion des droits humains et qui offre aussi cette association des consultations interculturelles sur les violences et les violences domestiques depuis plusieurs années. Et puis, je passe la parole maintenant pour 2 minutes chacune. Je suis désolée parce que j'adore vous entendre, mais bon, il faut respecter le scénario de Luz Marina et je pense qu'elle sait ce qu'elle fait. Donc, je passe la parole maintenant à Lachlen Maslamini pour l'Association des médiatrices interculturelles. Quelques mots sur cette campagne. Oui, bonsoir. Alors, je vais mettre la vidéo. Vous arrivez à me voir? Très bien, très bien. Du coup, juste pour préciser, je ne suis pas de l'association médiatrice interculturelle. En fait, je suis en mon nom dans cette campagne. D'accord. Et malheureusement, j'étais pas présente au début de la réunion. J'ai pas mal loupé ce que vous avez dit. C'est pas grave, on aimerait juste avoir votre commentaire vite fait sur la campagne. Et comment vous avez participé un peu. Oui, c'est-à-dire que en fait, déjà, la raison pour laquelle j'ai voulu participer dans ce projet, parce que ça parle des femmes dont je fais partie, qui ont subi des violences conjugales ou on va dire culturelles. Et ça m'a tout de suite en fait déclenché cette idée quand une amie m'a dit, Anya Oxanapi, qui m'a dit il y a tel projet. J'ai dit voilà, je serais ravie d'y participer et j'aimerais bien aussi continuer dans cet esprit de donner la conscience à d'autres femmes qui n'ont pas forcément des possibilités à y avoir autour d'elles. Et voilà, de faire les vidéos en plusieurs langues, je pense que c'est une très belle manière à capter l'attention de ces femmes qui n'osent pas forcément aller vers quelqu'un. D'accord. Voilà. Et puis la campagne, c'est une campagne comme ça vous donne de la force? Oui, parce que je ne suis pas toute seule, je suis avec des femmes et ça renforce le combat depuis toujours que les femmes y font. Donc, très bien. Ça me donne la force. Merci beaucoup, Lachine. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Maintenant, je passe la parole à Kaya Pavlovska de la grève féministe des femmes. Kaya, à vous. Je pense que vous avez plein de choses à dire. Oui. Vous êtes en plein dedans. Exactement. Et puis, nous, on va faire plein d'actions pour le 25 novembre aussi. Ça me tient à cœur la question des violences faites aux femmes. Nous, on a un groupe de travail donc, sur les violences dans le cadre du collectif et dont Luz fait partie. Et on avait fait plein de campagnes au mois de mars ou des WhatsApp, etc. Et cette idée vidéo, on a bien accroché dessus. Donc moi, j'ai eu de la chance à ce niveau-là de pouvoir écrire les scénarios et de jouer la partie française.
Très bien d'ailleurs. Avec, non, mais avec plus ou moins de talent, mais voilà, mais ça passe. il fallait le faire. Mais j'aimerais juste alors apporter un éclairage féministe à cette discussion ce soir. C'est de dire, alors ça a été mentionné par Cyrielle Huguenot, que c'est un problème de santé publique, les violences faites aux femmes. Moi, je pense qu'il faut vraiment, alors en effet, les voir surtout comme en effet aussi d'un continuum de violences machistes. Et donc finalement, les violences, c'est un peu, les violences faites aux femmes, c'est la pointe de l'iceberg. C'est un peu la partie la plus douloureuse de ces violences. Mais donc, il faut agir, il faut vraiment agir sur ces violences comme on le fait avec ces vidéos, mais aussi à tous les niveaux. Et puis, c'est ce qu'on essaye de faire aussi au collectif et que j'espère qu'on aura l'occasion de voir aussi plus tard. Mais les questions de consentement aussi qui doivent être traitées dès l'enfance, en fait, d'être éduqué à la connaissance de son corps, d'être éduqué au respect de son corps et d'être éduqué dans les relations au respect de l'autre. Et à savoir que quand c'est non, et si c'est pas oui, c'est non. Et c'est ça le message qui est le plus important. Et ça, il faut travailler à aussi ce message-là et aussi le message de prévention comme on le fait avec ces vidéos en ce moment. Donc, je rejoins aussi Madame Precioso qui parlait des recherches qui manquent et ça, c'est affolant. Ça fait aussi partie des choses que le collectif demande, ou bien un observatoire national contre les violences, ou bien un programme de recherche comme on veut, mais il nous faut des études de victimation qui viennent d'en haut, des études comme celle qu'a fait Amnesty, mais à une échelle beaucoup plus large. Et puis d'ailleurs, on pourrait faire des études de victimation, là je parle au BPEV, mais au niveau cantonal, on peut aussi les faire, même si c'est coûteux, ça doit être possible. Et tout ça, ça pourrait nous donner une idée de combien de personnes réellement subissent des violences dans ce canton. Parce que quand on a des chiffres, après, c'est comme ça que quand on peut aussi subventionner des campagnes comme ça et dire, voilà, il y a un problème, il faut agir, il faut faire de la prévention. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir par rapport au collectif. Et puis, je suis à disposition si vous voulez m'écrire dans le chat ou comme ça pour rester en contact parce qu'il y a plein de gens très intéressants qui font un super boulot avec nous ce soir. Voilà, merci. Absolument, absolument. Et le but de tout ça, c'est effectivement de vous permettre de vous mettre en contact et puis de continuer. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Salma Lagruni de Women in Action International. Êtes-vous là, Salma? Oui, alors, bonsoir à toutes. Je vous avais vu au début, je me suis dit, maintenant, je ne l'ai quand même pas perdu. Je suis toujours là. Je suis très contente d'être parmi vous ce soir. Je suis comédienne et metteur en scène marocaine et je suis installée en Suisse depuis 2015. Je suis la présidente justement de l'association Women in Action International qui est créée en 2017 et qui défend justement les droits des femmes à travers l'art. L'art engagé, c'est-à-dire notamment des pièces de théâtre, des films, des courts-métrages sur des thématiques liées aux droits des femmes. Donc pour nous, il est très important de faire preuve d'un véritable engagement contre le sexisme et contre toutes les formes de violence faites aux femmes pour justement repérer tout signe de maltraitance. Je pense que l'art en général, l'image et aussi la vidéo sont aujourd'hui, surtout avec la situation et le contexte actuel du Covid-19 que nous vivons et que nous traversons tous, ce sont évidemment des moyens très utiles et très efficaces de diffusion d'informations. Cela est essentiel pour les femmes victimes des violences. Ça leur donne de l'assurance, ça les aide justement à ne pas se sentir isolées, seules ou dépassées par la situation. Et surtout, ça informe les femmes sur leurs droits et ça les oriente vers des solutions. Donc, merci. La campagne vous plaît? Oui. Tout à fait. C'est pour ça justement que j'ai participé personnellement pour jouer la vidéo en langue arabe littéraire. Je remercie l'initiative de l'ADIMA qui nous a permis en tant qu'association et en tant que femmes artistes aussi surtout et qu'humanistes de défendre cette cause. Donc bravo aux femmes. Je pense que les femmes parlent toujours mieux des femmes parce qu'elles les connaissent très bien.
Donc, je suis très contente d'être parmi vous ce soir. Et dans notre association, nous avons pas mal d'activités, ateliers à mettre en place, justement, une fois un peu le contexte actuel est de retour à la normale, parce que justement, on est dans l'artistique, le théâtre, et cela demande un contact réel en présence et à proximité. Merci. Merci infiniment, merci infiniment. Et maintenant, je passe la parole à une représentante de F Intégration. Je n'ai pas de nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un de F Intégration? Est-ce que c'est Femmes à Intégration, peut-être? Oui, oui. D'accord. Femme. Bon. Moi, je suis Betty Kiemba. Je suis la présidente de l'association Femmes à Intégration. Super. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai participé à la réalisation des vidéos. Je viens vu en jaune. En jaune. En jaune sur la vidéo. Oui, c'est juste. Donc, moi, je viens de la République démocratique du Congo. Je parle lingala. Donc, j'ai participé, j'ai fait des vidéos en lingala. Et puis, notre association, c'est une association qui n'a pas vraiment des prestations en soi, mais c'est une association qui fait de la sensibilisation et de l'information, parce qu'on a constaté qu'à Genève, il y a beaucoup de flyers et des fois, il n'y a une personne humaine à côté pour expliquer et éclaircir au fait la pertinence des prestations, la précision de chaque action faite, réalisée dans les institutions ou dans des associations. Donc, nous portons comme des experts du système et du réseau et nous aidons à éclaircir, à clarifier, à préciser, à orienter, à informer les femmes sur tout ce qui existe à Genève en faveur des femmes. Donc, nous faisons beaucoup plus de l'information, de l'orientation et de la sensibilisation. Et nous avons, une fois par année, nous fêtons la Journée internationale des droits des femmes. Et à cette occasion, nous organisons une conférence gala où il y a des intervenants sur un thème. Chaque année, il y a un thème. Et puis, par exemple, en 2018 ou 18, c'était, on avait donc notre gala sur les thèmes de la violence la violence contre les femmes. Et là, on a invité les experts de ces thèmes. Et chaque année, on a un thème différent. Et à cette occasion, nous interpellons les gens qui sont experts dans ces domaines-là, qui viennent partager soit leur témoignage ou expliquer les travaux qu'ils font pour les femmes et puis fêter avec nous. Donc, c'est un engagement envers les femmes et puis c'est un plaisir de participer à une campagne comme celle-là qui a uni aussi pas mal d'associations qui militent en faveur des femmes. Bon, après, on n'a pas vraiment, moi personnellement, je n'ai pas évalué les travaux qu'il y avait derrière, donc j'ai accepté, mais à un moment donné, j'ai perdu un peu le pied parce que je n'étais pas tout le temps disponible, mais Dieu merci que j'étais disponible pendant le tournage des vidéos. Et cette fois-ci, c'est en lingala, je pense que c'est une très bonne chose. Les gens ne sont pas vraiment au courant, mais ils seront surpris de découvrir des vidéos en lingala. Et ça sera très bien. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, il y a un formidable travail d'association, de diversité, c'est absolument magnifique. Et la dernière représentante d'association que j'aimerais entendre, c'est donc l'association des médiatrices interculturelles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend la parole pour cette association? Oui, bonjour. Super. Voilà. Donc, merci pour cet échange. Donc, pour vous présenter un peu, on va se concentrer sur les activités de l'association des médiatrices interculturelles plutôt auprès des femmes. L'association, en fait, elle a été créée par des femmes anciennes réfugiées en 2010. Mais aujourd'hui, elle est soutenue par tout autre profil de personnes. Et on intervient donc du coup auprès des femmes migrantes, auprès des jeunes et puis auprès des enfants de ces femmes. Les femmes, en fait, on les touche à travers de nombreuses activités qui sont organisées, des activités d'information, de prévention dans différents domaines. On organise aussi des activités sportives pour favoriser tout ce qui est inclusion, bien-être
psychique. Il y a l'espace parents-enfants où les femmes viennent avec leurs enfants, puis les enfants sont accompagnés dans leur développement, puis orientés vers les structures nécessaires si on décèle des besoins. Il y a une permanence d'accueil également qu'on propose là à tous, qui touche, auquel se présentent également les femmes, et on leur propose donc du coup une aide administrative, mais aussi un support psychosocial et surtout une orientation vers les bonnes structures en fonction de leurs besoins. Il y a également de l'insertion, on travaille aussi sur l'insertion professionnelle, des ateliers de langue. Et il y a un projet intéressant pour les femmes aussi, qui est un projet de marrainage, où on veut vraiment, vous l'avez dit, l'importance du réseau pour ces femmes, en fait, les aider à créer, à s'insérer dans le tissu relationnel, le réseau Genevois. Donc, en fait, on crée des binômes, je dirais, entre une femme genevoise et une femme migrante pour vraiment favoriser cette intégration. Donc, par ailleurs, on est aussi une plateforme d'information sur les mutilations génitales et à travers nos activités, on reçoit de nombreux témoignages de femmes qui sont victimes de violences au sein de leur foyer. Donc voilà, on travaille à leur faire connaître leurs droits et les orienter vers les bonnes structures. Et pour elles, il y a vraiment une difficulté supérieure avec la barrière de la langue. En fait, voilà, pouvoir exprimer ces difficultés qu'elles rencontrent à travers notre association, pour elles ont la facilité de pouvoir le faire, puisque la barrière de la langue les empêche parfois d'aller s'appuyer sur d'autres structures. Donc nous, voilà, on s'attelle après à les orienter vers les bonnes personnes. Et puis les vidéos là, qui ont été faites vont être un excellent relais de communication, puisque la vidéo, comme l'a dit Salma d'ailleurs, c'est un support qui parle à tous. Et donc, on est ravis d'avoir participé à ce projet. Je sais que pour mes collègues, parfois, les traductions ont été parfois un peu difficiles, parce que dans la langue, il n'y a pas forcément toujours les concepts aussi qui sont correspondants. Mais voilà, c'était un plaisir pour nous d'avoir pu participer à ce projet. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et là, nous arrivons à la fin de ce moment de participation pour le lancement. Je passe la parole encore à Liliana Tinoco-Beckert, qui nous parle, qui travaille à Swiss Info, qui est journaliste et qui nous parle d'un projet qui est là, d'un livre en fait. Liliana? Liliana là. Elle n'est pas là? Oui, alors. Voilà. Donc, très court, juste, vous faites un tout petit peu de pub pour votre livre. Et puis après, on enclenche sur les vidéos. Oui, très rapide. Bon, allez-y. Félicitations pour cette grande initiative. Comme je vais publier demain un livre sur les mariages internationaux, sur la réalité des femmes brésiliennes mariées à les étrangères. J'aimerais savoir comment vous voyez l'exploitation de la vulnérabilité de ces femmes dans la migration. Mon livre ne traite pas de la violence, mais la violence est impressionnante, comme la violence vient dans les plusieurs interviews. Mon français, c'est pas bon parce que j'habite à la Suisse allemande. Vous vous débrouillez très bien. Voilà, donc vous publiez un livre sur la migration. Oui, c'est la femme brésilienne qui avant une relation avec des étrangers. Et j'ai écouté qu'il y a beaucoup de violences dans cette relation, aussi en Suisse. Bien sûr. Merci. Le livre est en français ou bien? Liliana, le livre est en français ou en allemand? Non, le livre, c'est en portugais. En portugais, très bien. Faudra le faire traduire. Donc, le livre de Liliana Tinoco-Beckert sur la situation des femmes brésiliennes en Suisse. Écoutez, je vous remercie infiniment.
infiniment d'avoir participé. J'ai eu énormément de plaisir à vous entendre toutes. Nous aurions pu discuter encore pendant des heures, j'en suis sûre. Vous étiez toutes formidables, passionnantes. Je remercie encore une fois Luz Marina Cantillo qui est derrière tout ça, qui m'a donné l'opportunité de gérer ces débats. Ce fut un plaisir pour moi. Et puis maintenant, nous lançons donc ces vidéos qui seront en ligne. Et puis, si Luz Marina veut dire encore un mot, je lui passe la parole. Mais maintenant, voilà, c'est le lancement de la campagne. Alors, je vous demande à toutes et tous de faire en sorte que ces vidéos, elles soient visibles par le plus de monde. Vous utilisez tous vos réseaux sociaux, les amis, les ennemis, tout le monde, vous l'envoyez à tout le monde. Voilà, merci infiniment et puis toute belle suite de soirée. Pardon Brigitte, vous êtes qui? Ah, moi je suis... En fait, je suis à la base journaliste et puis je dirige le service égalité de l'Université de Genève. Voilà. J'aime bien le journaliste, c'est pour ça. Oui, mais je ne savais pas si vous l'étiez. Merci. C'est chaud, c'est merci. Merci beaucoup. Effectivement, je prends la parole en minute pour remercier à tout le monde, mais pour remercier aussi à Brigitte pour l'excellente présentation de ce soir-là. Mais à longtemps pour dire qu'on a l'espoir de faire après un retour de toute cette campagne dans 3 mois, dans 4 mois, parce que probablement commencer à faire une évaluation de qu'est-ce qu'on a vu avec ces campagnes et qu'est-ce qu'on a finalement trouvé comme résultat. J'espère que ça va avoir un excellent résultat et que tout le monde puisse partager les vidéos, mais surtout avec tout mon corps et remercie à toutes les personnes qui sont participées, qui se sont engagées en ce projet-là, et aussi à les participants de ces soirées-là, et qui ont fait une excellente participation. Et vraiment, je suis émue de savoir qu'il y a la solidarité des femmes, et que ça, c'est tellement extraordinaire pour lutter contre la violence des femmes. Merci beaucoup. Et je vous propose de finir toutes avec le geste qu'ont fait la plupart des femmes, et c'est ce clash avec violence basta. Allez, on y va toutes, hop. Violence, basta. Allez, ciao. Brigitte. Si vous êtes un papel e que vous souffrez de violence, cos'è che vous pouvez faire? Não, eu tô falando com você, eu estava suando. E eu estava fazendo sopa. Sabe, ma voi che voi so? E voi che obrigado de certa violência por causa de situação. Em caso de violência doméstica, todas as mulheres têm direito de receber ajuda, independentemente de sua situação legal e sem risco de ser mandado para essa terra. Você pode pedir ajuda nas associações de mulheres, no hospital, na comunidade de escola, e deve guardar anonimato, que é obrigatório. Em caso de violência, você pode ligar para 022 320 0102. É Centro de Consulta para Vítimas de Ofensas de Genebra, La Vie Center. Está disponível todo dia de tarde, de 2 horas a 5 horas. Em caso de urgência, telefona para 117. Violenza. Basta! Cosa si intende per violenza? Legge i tuoi messaggi, ti controlla, ti insulta, ha strappato e buttato via i tuoi vestiti più provocanti. Ha deciso di cambiare casa senza chiedere il tuo parere. Ti ha chiesto di lasciare il lavoro, ti proibisce di vedere le tue amiche. Paga l'affitto e le spese giornaliere unicamente con il tuo stipendio. Ti lega entrambe le mani durante i rapporti sessuali. Ci sono 5 tipi di violenza: la violenza fisica, la violenza sessuale, economica, psicologica e la violenza verbale. La disuguaglianza tra uomo e donna, il voler dominare l'altra persona generano violenza. Anche una sola volta nessuna violenza è ammissibile. Se dovesse capitare a te o a una tua amica, chiama il 117. Violenza? Basta!
تريدين مغادرة المنزل بسبب العنف ولا تعرفين أين تذهبين أنت وأطفالك؟ هناك العديد من المؤسسات ومراكز استقبال لإيواء ضحايا العنف من النساء. تريدين مغادرة بيت الزوجية رفقة أطفالك أو بدونهم؟ يمكنك ذلك ولك الحق في ذلك. توجد أماكن إقامة مؤقتة في جميع الكانتونات. للحصول على المعلومات والمساعدة يمكنك الاتصال بالخط المجاني الخاص بالاستماع. إذا كان الوضع خطيرا أو طارئا فعليك الاتصال برقم الشرطة 117. قد يتم إبعاد المعتدي عن بيت الزوجية. العنف كفى. Soki ozali na mikanda ya mboka Suisse te. Soki mpe babetaka yo, to mpe banyokolaka yo, okoki kosala boni. Yayambo yeba ete ozali yo moko te. Na makambo etali minyokoli, mwasi inso asengeli azwa lisungi. Ata pe ozali na mokanda ya mboka Suisse te, bakozongisa yo na mboka na yo te. Okoki kosenga lisungi. Mangomba ya basi, lopitalo, to pe bakonzi ya kelasi ya bana, basengeli kobomba kombo na yo. Po ete ezali mibeko ya mboka, ezali mbela. Soki bazali kobeta yo, to pe konyokola yo, okoki kobenga na nimero oyo. Ezali centre la vie. Esalami po na baye bakutani na mikakatano ya kobeta to ya minyoko. Centre la vie ezalaka polele mikolo inso na sima ya midi. Soki okutani na mikakatano, okoki pe kobenga police na 117. Minyokoli, toboy, toboy, toboy. Si no tienes permisos y estás siendo abusada o violentada, ¿qué puedes hacer? No estás sola. En caso de violencia doméstica, toda mujer tiene derecho a recibir ayuda, sin importar su situación legal y sin correr el riesgo de ser devuelta a su país. Las asociaciones de mujeres, los hospitales y las escuelas deben respetar el anonimato. Es obligatorio. En caso de violencia, llama al siguiente número. Es la VI, Centro de Consulta para las Víctimas de Violencia. Está disponible de 2 a 5 de la tarde. Y en caso de urgencia, llama al 117. Violencia, ¡basta! ዓመፅ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ? ቴሌፎንክ ምስ ዝፍትሽ ኣከዳድናኺ ምስ ዝቋፃፀሮ በይን ኣቲኺ በይን ወፂኺ ኩሉ ሻዕ ምስ ዝቋፃፀረኪ ምስ ዝፀርፈኪ ብዘይ ናትካ ኣፍልጦ ገዛ ንኽትቅይሩ ንበይኑ ውሳኔ ምስ ዝወስድ ካብ ስራሕ ንኽትወፅእ ምስ ዘገድደኪ መሓዙትኪ ንኸይትረኽቢ ምስ ዝኽልክለኪ ናይ ገዛ ክራይን ካልእ ወፃእታትን ብናትኪ ደሞዝ ጥራሕ ምስ ዝኸፍል ኣብ ግዜ ፆታዊ ርክብ ምስ ዝዕፍነኪ ሓሙሽተ ዓይነት ዓመፃት ኣሎ። ኣካላዊ ዓመፅ፣ ፆታዊ ዓመፅ፣ ስነ ኣእምሮዊ ዓመፅ፣ ቁጠባዊ ዓመፅ፣ ፀርፊ ወይ ከዓ ዘለፋን። ማዕርነት ብዘይ ምህላው ሓደ ነቲ ሓደ ክዕብልል ምስ ዝፍትን ዓመፅ ይፍጠር። ስለዚ ወላ ሓንቲ ግዜ እኳ ዓመፅ ፍቑድ ኣይኮነን። ዝኾነ ዓይነት ዓመፅ ኣባኺ ወይ ኣብ ልዕሊ መሓዛኺ እንድሕር ኣጋጢሙ 117 ደውሊ። ዓመፅ ይኣክል Если у тебя нет вида на жительство, и ты подвергаешься насилию, что делать?
Знай, что ты не одинока. Твоя ситуация не обязывает тебя принимать насилие. В случае насилия каждая женщина имеет право на помощь, независимо от ее правового положения и без риска ее возвращения в свою страну. Ты можешь обратиться за помощью. Женские ассоциации, больницы и школьное сообщество обязаны оставаться анонимными. Это обязательно. В случае насилия звони 022 320 01 02. Это женский центр консультаций для жертв преступлений. Он доступен каждый день с 14:00 до 17:00. В экстренных случаях звони 117. Насилие хватит. Czym jest przemoc? On czyta twoje wiadomości, kontroluje cię, wkurzył się ostatnio i wyrzucił wszystkie twoje krótkie sukienki. Nie pozwala ci się spotykać z koleżankami, płaci czynsz i drobne wydatki z twojej pensji. Ostatnio poprosił cię, żebyś wyrzuciła pracę. Istnieje 5 rodzajów przemocy. Fizyczna, psychologiczna, seksualna, ekonomiczna i słowne nadużycie. To właśnie z powodu nierówności, że jeden partner próbuje zdominować drugiego i tak się tworzy przemoc. Nawet raz żadna przemoc nie jest dozwolona. Jeśli ty lub twoja przyjaciółka znajdziecie taką przemoc, możecie zadzwonić pod numer 117 na policję. Przemoc, basta! Muchas gracias a todos los participantes que han estado hasta la final del lanzamiento y es el momento ya de compartir. Me alegra mucho ver a Anja aquí. Ahí la estoy viendo y estoy viendo también a Renata, a Viviana. Muchas gracias a todas las demás personas presentes. Realmente estoy muy contenta de haber llegado a esta parte del proyecto y de nuevo 1000 agradecimientos a todas las personas que han ayudado. Et maintenant en français. Merci beaucoup à tous les participants. Je suis ravie de voir à Anja, et je vois aussi à Renata, à Viviana, il y a plein de participantes. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont aidé pour amener ce projet jusqu'à ce moment. Et je suis contente de continuer. Merci beaucoup pour partager les vidéos. Et bientôt, on va nous rencontrer de nouveau pour le prochain lancement. Et violence, basta!